Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui, relativement courte mais extrêmement tonique, vous allez voir, punchy. On est toujours dans le cycle des relations amoureuses et notamment des relations amoureuses toxiques, mais pas seulement, vous allez voir, cette vidéo s'adresse à tout le monde. On se pose des fois la question dans une relation amoureuse, importante pour nous, est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Et souvent, on alterne, vous l'avez peut-être senti, il y a des jours où les choses sont vraiment difficiles et on est certaine de partir, et puis il y a une éclaircie, ça va mieux, et puis il y a tous les bons souvenirs, il y a l'attachement à la personne, à nos habitudes, à nos modes de vie, il y a tout ce qu'on a investi dans la relation, et bien souvent décider, c'est extrêmement difficile. Alors aujourd'hui, je vous propose 10 questions fondamentales, importantes et en même temps très simples à se poser pour déterminer si c'est bon pour vous de rester ou pas. Et dans les vidéos suivantes, on va travailler sur notre sécurité intérieure, sur l'éventuelle dépendance affective pour pouvoir vivre ce choix dans un sens ou dans un autre, mais le vivre vraiment et le vivre bien. Parce qu'il ne suffit pas, bien sûr, de choisir, il faut encore pouvoir s'y tenir. Et quand on souffre d'anxiété affective notamment, et d'une insécurité intérieure de fond, c'est difficile, même si les réponses sont plutôt négatives à ces questions, de se déterminer et de partir, par exemple. Donc ça, on le verra dans des vidéos ultérieures. Mais pour aujourd'hui, les 10 questions fondamentales. Première question, toute simple. Si rien ne change, rien du tout, dans ma relation, dans ce que me fait vivre mon conjoint, dans ses caractéristiques, dans 10 ans, quelle forme aura ma vie et est-ce que c'est une vie qui va me plaire? En fait, souvenez-vous, on ne change que soi, on ne change pas l'autre. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, il est vraisemblable que ça continue pendant encore des années sans bouger. Donc, si rien ne change, si rien ne bouge, ce qui est le plus vraisemblable, est-ce que dans 10 ans, je suis satisfaite de ma vie et j'ai envie de continuer à la vivre comme ça? Deuxième question. Prenez un petit papier et un petit crayon, peut-être, pour avoir le temps de décanter les réponses, peut-être pour noter les questions et les enrichir au fur et à mesure des jours, peut-être de réflexions, d'images, d'autres choses. Laissez poser vos questions en vous, laissez-les résonner, laissez-les infuser un peu comme un sachet de thé qui infuse doucement l'eau, c'est peut-être l'eau qui l'infuse, je ne sais pas, mais ça donne quelque chose de différent avec des arômes plus subtils. Laissez reposer ces questions en vous. Deuxième question, souvenez-vous, les 5 personnes de votre vie que vous fréquentez le plus, que vous voyez le plus, avec qui vous êtes le plus en contact, sont celles qui vous influencent le plus et vous devenez progressivement comme elles. Parmi ces personnes, votre conjoint a souvent une place éminente. Posez-vous la question, au contact de cette personne, qui est-ce que je deviens? Et est-ce que cette personne me plaît? Troisième question. Quelle somme d'énergie, d'effort, de peut-être temps mental, d'espace mental, je consacre à ma relation amoureuse? Quelle somme d'énergie est-ce que mon conjoint consacre à notre relation? Et surtout, cette énergie que je mets dans cette relation pour la faire marcher, à quel secteur de ma vie je la prends? Une question vraiment intéressante à se poser. Quatrième question. Si mon conjoint ressemblait à une ou plusieurs personnes de ma famille, de mon enfance, à qui ressemblerait-il? Tiens, c'est intéressant à se poser. Et quel type de relation j'avais avec cette personne? Et est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de dépasser une difficulté du passé en me remettant un peu dans les mêmes circonstances, dans la même ambiance? Et souvenez-vous que l'inconscient adore les répétitions, mais qu'elles sont rarement à notre avantage. Cinquième question. Quelles sont mes 3 valeurs moteurs, mes 3 valeurs principales, ce qui m'anime dans la vie?
et quelles sont les 3 valeurs de mon conjoint? Et est-ce qu'elles se recoupent? Est-ce qu'elles sont compatibles? Imaginons que moi, mes valeurs, ce soit 1, la vie de famille, 2, l'équilibre psychologique et 3, le fait d'apporter une contribution aux autres dans le monde pour les faire se sentir bien. Si j'ai un conjoint qui a des valeurs ou similaires ou compatibles, comme peut-être en 1, le fait d'être épanoui, harmonieux, en 2, le fait d'être très engagé auprès de sa famille, en 3, le fait d'aimer la justice sociale, c'est super. On va vraiment se rejoindre dans les grandes orientations de notre vie. En revanche, si mon conjoint a comme valeur en 1, un certain individualisme, en 2, la réussite matérielle à tout crin, en 3, peut-être le fait d'être proche de ses potes, alors ce qui est une valeur très très bonne, hein. Simplement, est-ce que moi, ça correspond à ce que je veux vivre? Et si nos valeurs ne se recoupent pas, j'ai envie de dire, aïe aïe aïe, ça risque d'être beaucoup plus compliqué à vivre dans notre relation, parce qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui risque d'être sacrément frustré. 6e question. Ma vie va-t-elle mieux? Est-elle plus grande, plus épanouie depuis que je vis ou que je fréquente cette personne? Quelle tournure prend ma vie? Est-ce que je me rapproche de mes valeurs et de mes rêves ou est-ce qu'au contraire, je m'en éloigne? 7e question. Alors là, je vais vous demander de faire appel aux ressources de votre inconscient et de laisser jaillir la réponse vraiment sans la forcer, tout naturellement, tout simplement. Si votre conjoint, en fermant les yeux, était un animal, ce serait quoi? Est-ce que c'est un animal à plumes, à poils, à écailles? Est-ce qu'il vole, il rampe, il nage? Laissez monter la question et laissez monter la réponse, surtout en vous. Et vous, vous seriez quel animal? Et surtout, est-ce que ce sont des animaux compatibles? Imaginons que je me vois comme une jolie antilope et que j'imagine mon conjoint comme un aigle. Est-ce que les deux vivent en harmonie? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus prédateur que l'autre? Et qu'est-ce que ça dit de ma relation et de mon équilibre au sein de ce couple? 8e question. Que dirait de ma relation une personne qui m'aime profondément? Connectez-vous, imaginez-vous qu'en face de vous, sur un fauteuil, il y a quelqu'un qui vous regarde et qui vous aime infiniment. Peut-être quelqu'un de votre passé, peut-être quelqu'un de votre présent, peut-être une figure historique, un personnage, un mentor, peut-être une vieille grand-mère qui vous aimait beaucoup. Moi, je sais que je choisis souvent ma grand-mère parce qu'elle avait un regard extrêmement doux et bienveillant sur moi. Et posez à cette personne la question. Moi, par exemple, je dirais « Mamie, qu'est-ce que tu penses de cette relation pour moi? Est-ce que c'est ce que tu souhaites pour moi ?» Et écoutez avec votre cœur, avec votre âme, la réponse. C'est souvent très instructif. 9e question, on arrive bientôt à la fin. Si je rencontrais cette personne aujourd'hui, avec tout ce que je sais sur elle, est-ce que je la choisirais? Et enfin, 10e question. Sans réfléchir, en laissant monter toujours de vos tripes les réponses, trouvez 3 adjectifs, 3 mots pour qualifier cette relation. Notez-les sans réfléchir. 3 mots, 3 verbes, 3 adjectifs qui qualifient cette relation. Maintenant que vous avez toutes ces réponses, que peut-être il a fallu plusieurs jours, voire même semaines pour les élaborer, et c'est très bien, peut-être que vous allez compléter, revenir dessus. Qu'est-ce qui se dégage de tout ça? C'est plutôt un oui, un grand oui. Oui, je reste avec cette personne et nous allons travailler ensemble sur peut-être les difficultés qu'on a, qui sont des difficultés normales dans un couple, ou au contraire, c'est un oui mitigé et auquel cas il faut que j'affine encore mes perceptions et mes interrogations, ou est-ce qu'au contraire c'est un non, 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 c'est vraiment pas bon pour moi, et auquel cas il y a beaucoup de choses à faire pour avoir le courage d'arrêter, et c'est ce que nous verrons dans d'autres vidéos.
Je vous propose de partager, si vous l'avez aimé cette vidéo, pour votre entourage, pour des gens à qui elle pourrait servir, de vous abonner à ma chaîne Thérapie Capsule et bien sûr de liker. Et merci surtout de me faire des commentaires pour me proposer des sujets de vidéos, pour me donner vos impressions et vos expérimentations. Je suis friande de ça. À très vite!